Donc, je m'appelle Yevgeny, j'ai 37 ans, je suis franco-russe et je suis comédien, entrepreneur et consultant. Et je suis amoureux de deux personnes et on est en couple depuis 8 ans. Bon, on va parler d'amour, ça va, Evgeny? Ça va super, merci. Est-ce que tu es amoureux en ce moment? Oui, je suis amoureux de deux personnes. Ah, tu es amoureux de deux personnes? Ouais, D'accord. ouais. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, c'était l'été 2014 et via des amis. On a des amis en commun. D'accord. Et je faisais ma retraite spirituelle silencieuse au Portugal et j'ai deux meilleurs potes qui ont fait la fête avec ces deux personnes. Et quand je les ai eus au téléphone, ils m'ont imaginé dans cet appartement où je vis là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont dit, on est dans un environnement où toi, tu te sentiras trop bien. D'accord. Mais à quel moment vous décidez de vous mettre ensemble? Parce que je suppose que vous avez eu un crush dans la soirée. Mais à quel moment? Oui et non. Ça a pris un peu de temps parce qu'on s'est connus au début de l'été et ça a commencé à la fin de l'été. Et ça a commencé en Normandie, à la campagne, dans la nature. J'étais dans une autre relation à ce moment-là. Et puis après, j'ai craqué. Ok. C'était une relation avec... quelle orientation sexuelle? En fait, je suis ouvert. Ça veut dire que je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais très curieux de filles. Après ma adolescence, j'étais très intéressé par les garçons. Et là, maintenant, j'ai l'impression que c'est l'être humain qui m'intéresse plus que le sexe. Je veux dire masculin ou féminin. Donc du coup, tu es en trouble. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça, Ouais, trouble. un trouble, ouais. Ouais, tu es en trouble. Ouais. Et comment ça se passe au quotidien? Parce que c'est ce qu'on se demande généralement. Ça veut dire qu'entre vous, il n'y a pas vraiment de jalousie. Est-ce qu'il y a de la jalousie ou pas déjà? Moi, au début de relation, parce que à la base, je suis quelqu'un qui est insecure, tu vois, donc ça m'est arrivé au début quand c'était tout nouveau d'être un peu jaloux parfois. Mais avec le temps, tu sais, on devient un peu plus mature. Mais jaloux des uns et des autres? Non, pas entre nous, mais plus vers les gens de l'extérieur, ouais. Ok. Ouais, entre nous, il n'y a pas de jalousie parce que j'ai l'impression qu'on se complète, tu vois, entre nous, trois. D'accord. Et c'est un couple à trois avec quoi? Avec ces Un deux homme et une femmes, femme. un homme? Un homme et une femme. Un homme et une femme. Ouais. Vous avez tous le même âge? Non, ils sont plus âgés que moi. Je sais pas pourquoi, bizarrement, j'ai eu une relation qu'avec des gens qui sont plus âgés que moi. D'accord. Toi, généralement? Généralement, ouais. De combien plus âgés? 10, Ça dépend. 20? C'est beaucoup plus âgé. Mais qu'est-ce que ça dit? Tu penses que ça dit quelque chose de toi, ça? Ouais. Peut-être quelque part, je me suis posé beaucoup de questions, mais peut-être le manque de mon père quand j'étais enfant. Ok. Aussi parce que j'ai grandi avec ma grand-mère quand j'étais petit, donc peut-être c'est ça aussi, tu vois, d'être entouré de gens toujours plus âgés beaucoup plus âgés que moi. Et le niveau de maturité, d'être curieux. Moi, j'aime bien apprendre, je suis quelqu'un de très curieux dans tout. Et donc, pour moi, c'est important toujours d'apprendre quelque chose. Et en général, avec les gens qui sont plus âgés ou plus expérimentés, on apprend des choses. Qu'est-ce que tu penses que, du coup, avec ce que tu me dis, donc l'affection dans l'enfance, ou le manque d'affection ou l'affection dans l'enfance, impacte la manière d'aimer adulte? Je pense que oui, mais après, tu sais, construire une relation, c'est un travail de chaque jour. Tu sais, tu t'investis. Il faut être prêt pour ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de relations, mais je pense que jusqu'à l'âge de 29 ans, 30 ans, je n'étais pas prêt pour avoir une relation stable, régulière. Donc, ça veut dire que j'ai eu beaucoup de relations qui duraient 6 mois, un an et demi maximum. Et puis, ça a changé. Et à un moment, tu vois, j'ai rapproché vers mes trentaines et je me suis dit, tu vois, là, j'ai commencé d'être fatigué, de changer. Et je me suis dit, j'ai envie de me poser. Ok. Et là, à ce moment-là, je rencontre ces personnes. C'est là qu'ils sont arrivés. Ouais, c'est là qu'ils sont arrivés. Mais ça, tu m'as dit que ça a mis du temps. C'était quoi Ça a les mis du étapes? temps. Donc, la première étape, c'est la... Excuse-moi de te demander ça, mais est-ce que c'était d'abord sexuel? On parlait franchement, tu me dis... Est-ce que c'était d'abord sexuel dans un premier temps? Normalement, oui, c'est ça la différence entre, par exemple, une amitié et une relation amoureuse, c'est que tu fais l'amour avec ces gens-là. Donc, ouais, effectivement,
je me suis fait séduire au début par lui. D'accord. Et à l'époque, ouais, elle a travaillé beaucoup, elle faisait beaucoup des allers-retours entre New York et Paris. Ok. Donc elle était souvent absente. Et entre eux, quand je les ai rencontrés, ils étaient un peu en crise. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas des rapports sexuels. Et tous les deux, à la base, ils sont bisexuels. Ok. Donc voilà. Et donc, lui, c'est pour ça qu'il a commencé aussi à sortir, faire un peu la fête, donc rencontrer des... Mais il voulait, comme ils sont mariés tous les deux, Ok. il ne voulait pas avoir d'autres femmes. Il s'est dit que peut-être il peut voilà, trouver ce manque qu'il avait à ce moment-là Ok. avec des garçons. Ok. Donc c'est comme ça qu'il était... il m'a remarqué. Il t'a remarqué du coup. Mais ça s'est fait naturellement. Ouais. Eux, ils étaient déjà ouverts. Non, pas vraiment. C'est avant. En fait, ils s'est rencontrés quand elle sortait avec une fille. Ok. Et finalement, c'était cette fille-là qui les a présentés. Ils sont tombés amoureux. Ok. Et ils s'est mariés quand ils étaient à l'université. Donc, c'est un couple d'amour de longtemps. Et ils ont 2 filles. Et voilà. Donc, je suis apparu à ce moment-là qu'ils étaient un peu en crise entre eux deux. Ok. Et maintenant, ça va mieux. Ouais. Après, quand il m'a présenté donc sa femme, au début, il disait... en fait, au début, quand il voulait me présenter, tu vois, il était un peu gêné, donc il voulait dire que voilà, c'est un ami parmi les autres. Mais j'ai refusé parce que c'était quand même la mère de ses enfants. Par respect, j'ai dit, je ne vais pas commencer une relation avec la mère de tes enfants par un mensonge. Donc, j'ai refusé de venir. Et donc, dans la semaine, elle a dit que voilà. Je pense que quelque part, elle a senti aussi qu'il avait quelque chose. Et moi, pareil, j'ai senti, en fait, au bout de 6 mois, quand j'ai commencé ma relation sexuelle avec lui, j'ai senti qu'il y avait une petite différence. J'ai dit, est-ce que tu ne recouches pas par hasard avec ta femme? Et il me dit oui. Donc, moi, au début, j'avais le choix, soit partir. C'était une jalousie, ça, ou c'était quoi? Ben non, parce que je me suis dit, bon, ça y est, tu sais, il est marié avec cette femme, ils ont des enfants, donc moi, j'avais pas envie, tu vois, d'être une pièce à porter ou quelque chose, tu vois, moi, j'ai des valeurs, tu vois, donc, malgré ma ouverture d'esprit. Donc, je me suis dit, c'est fini. Mais lui, il m'a dit, non, je veux pas que tu partes, je veux que tu restes. Et tu vois, moi, je me suis dit, bon, j'ai 30 ans, tu vois, tu vois, j'ai pris le risque d'avoir le cœur brisé peut-être plus tard ou quelque chose, mais en tout cas, voilà. Donc j'ai dit, OK, j'ai accepté. Et puis, quand il m'a présenté, je l'ai trouvé très charmant, très ouvert, tu vois, très aimable. Et j'ai dit, oh là là, tu sais, avec mon aspect russe, j'ai dit, oh, peut-être il va me poigner un couteau à un moment dans mon dos. C'est pour ça qu'il est super gentil. Mais en fait, non, c'est sa personnalité. Okay. C'était une femme, voilà, comme ça, qui a réussi professionnellement, mais aussi qui a gardé le cœur, tu vois. Et ça, j'ai apprécié chez les femmes. Ouais, c'est un peu comme ma mère. C'était en couple, quoi. C'est ton amoureuse. Vous êtes en trouble maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Et depuis ce moment-là, on est en trouble. Ouais. Ok. Toi, tu crois au sexe sans amour? Tu penses du sexe sans amour? Ouais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, ça veut dire que sexe sans l'amour, le mystère, ça peut être excitant, tu sais, quand tu connais pas quelqu'un. Et parfois, même, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de rapports assez chaotiques, bordéliques, et surtout quand j'avais le cœur brisé, je voulais avoir, tu vois, je pouvais changer un partenaire chaque nuit, presque. Okay. Et tu vas me rassurer que ça va. Ça va. Non mais et puis ouais, non mais oui, ça peut arriver. Mais donc là maintenant vous êtes un trouble. Un trouble libre. Genre vous êtes ouvert vers l'extérieur. Non. Ou vous êtes. Non, c'est un trouble fermé, exclusif. Et ça veut dire pas qu'on est ennuyeux, ça veut dire on peut faire, tu vois, un peu, je veux dire, on adore faire la fête, s'amuser, on vit comme tout le monde, je veux dire, tu vois. Mais il n'y a pas de relation sexuelle non. autorisée en dehors je pense que ça peut, non. Moi, en tout cas, tu sais, mon grand-père, il est musulman d'Azerbaïdjan, et je pense que c'est peut-être mon côté musulman. Ce côté ouais, un peu. Exclusivité. Exclusivité, ça c'est à moi, tu vois, c'est mon territoire, c'est ma sécurité, puis c'est la famille aussi, tu vois, c'est pas juste quelqu'un, c'est un packaging, c'est une famille, donc tu as envie de te sentir en sécurité aussi
je sais pas, c'est une Ça maison. fait combien de temps que vous êtes ensemble là? 8 ans. 8 ans quand même. Et en 8 ans, ça n'est jamais arrivé. Surtout toi. Surtout toi, vu que À un moment, t'as trouvé un couple. non, à un moment, C'est un couple de personnes plus âgées que toi. Ouais. On peut se poser cette question-là. Ouais. À un moment, au bout de 5 ans, je me suis posé la question parce que j'ai toujours eu cette rêve en moi que je voulais me marier avec quelqu'un, tu vois. Je voyais que j'ai envie de me marier avec quelqu'un. Et puis, ma mère elle aussi, quand j'étais plus jeune, elle me posait chacun, quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas te marier. Ouais. Bon, bref. Au bout de 5 ans, j'ai rencontré quelqu'un par hasard dans une soirée et j'ai commencé une aventure avec cette personne. Et Un homme. un homme, ouais. De mon âge. D'accord. Un homme de mon âge. Je garde ton Ouais. propos, mais tu étais plus attiré par les hommes avant ou par les femmes? Tu étais vraiment un bisexuel? Mon premier rapport sexuel, c'était avec une femme. Et après, la plupart de mes partenaires, c'était les hommes. Ok. D'accord. Donc tu rencontres cet homme. Je rencontre cet homme. Ça commence. Après, j'ai tombé dans la dépression parce que je savais pas exactement. J'étais toujours amoureux de mes chéris. Mais en même temps, tu vois, quand je veux quelque chose, tu vois, j'avais cette idée derrière, je voulais me marier, tu vois. Et je pensais que cette personne, elle peut correspondre à ces critères de quelqu'un avec qui je peux me marier, tu vois. Et finalement, quand je me suis ouvert à mes chéris, parce qu'à un moment, c'était insupportable de garder ça comme secret. Et j'ai devenu fou, tu vois. Et donc, je les ai rencontrés, je les ai présentés. Et au moment que je les ai présentés, en fait, j'ai perdu mon intérêt vis-à-vis de lui. Ok. En fait, au moment que c'était mon secret, tu vois, c'était excitant. C'était excitant. Et Une fois que t'as présenté, ça a fait j'ai tout. trouvé que que j'ai fait une erreur. Ok. Et donc, mais quelque part, ça nous a renforcé encore plus parce qu'on est devenu beaucoup plus honnête, beaucoup plus ouvert. On s'exprime beaucoup plus entre nous trois. Ce qu'on a besoin, de nos besoins, tu vois, de ce que... tu vois. Comment ça fonctionne au quotidien, une vie à trois, comme ça, une vie de troupe, du coup? Vous dormez tous les trois, tu as une chambre, ils sont deux. Ouais, eux Vous dorment. donnez des tours, c'est comme la polygamie, justement. On peut des dormir choses. tous les trois, par exemple, à la campagne, on a un grand lit, on peut parfois, si on a beaucoup d'invités, on peut dans la campagne, on a chacun sa chambre. On a trois personnalités très différentes un de l'autre, tu vois, donc on se complète, on est comme des partenaires dans la vie. Après, on peut dormir sur le lit ensemble si on a envie, de temps en temps ça peut arriver. Ici, à Paris, moi j'ai ma chambre parce que moi je suis quelqu'un, j'aime bien avoir mon espace, j'aime bien être seul parfois parce que je suis beaucoup dans mes pensées, parfois j'écris, parfois je suis un peu créatif. Et donc j'ai besoin, et c'est pour ça que ça me convient parfaitement parce que du coup, eux, ils sont en couple, et ils ont leur espace, tu vois, moi j'ai ma chambre, j'ai mon espace, et c'est parfait. Ok, c'est un bon deal. Ça. Ouais, C'est un bon deal. ça me convient en tout Ouais, cas. ça te convient mieux. Et C'est donc, ma du personnalité. coup, il arrive des fois que toi, tu puisses dormir avec l'un. Ouais, ouais. Que tu dormes Ça avec... peut, ouais. Avec lui ou avec elle, ça peut arriver. Mais c'est quoi donc le quotidien d'un trouble? Vous êtes tout le temps ensemble. Déjà, ta famille sait que tu es en trouble. Pas ma famille, mais ma mère, parce qu'on est très proches avec ma mère, elle est au courant. Après, de côté mon beau-père, parce que j'ai jamais connu mon vrai père, et il est mort en 2003. J'ai appris ça plus tard, donc je l'ai jamais rencontré. Après, mon beau-père adoptif, il est pas au courant parce que c'est un militaire, donc il est très conservateur et il voulait que je sois un militaire aussi, mais ça s'est pas fait. Okay. Bon, bref, qui suivait des traditions, son père, il était militaire, tu vois, ma mère, on est très proches, donc elle est au courant. Quand j'ai vécu cette crise avec ce garçon, en fait, à un moment, j'ai commencé ma journée en pleurant. J'étais en pleine dépression, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé ma mère. Okay. Et on s'est parlé. Elle m'a dit, viens mon fils. Je suis parti en Russie après plusieurs années d'absence. Elle m'a réconforté et elle m'a soutenu. Elle m'a dit, parce qu'il voyait à quel point je suis heureux avec là où j'étais. Et j'étais déjà avec mes deux chéris. Et il m'a soutenu dans cette relation. Elle m'a dit, reste là où tu es bien. Tu vois. Donc ma mère, elle est au courant. Mes frères, non. Mes deux frères, on est très différents aussi. Ah, tes frères ne savent pas. Ouais, ne savent pas. Peut-être mon petit frère, peut-être mon petit frère. Mais ouais. vous n'êtes pas proches aussi, donc c'est facile. On est très différents. On est tous les trois très différents. On a chacun un père différent. Ma mère, mon petit frère peut-être, il est au courant parce qu'il est aussi assez proche de ma mère. Moi aussi.
Et mon deuxième frère, il est très conservateur. Et la question ne se pose jamais de présenter les uns aux autres à notre famille Ma mère, elle connaît. Elle connaît les deux. Ouais, elle connaît les deux. Et mon petit frère aussi. Et ton petit frère aussi. Ouais. Ok, mais sans lui avoir dit que vous êtes forcément ensemble. Ouais, avant. Il le sent. Maintenant, elle le sait. Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses qu'un jour, c'est une question comme ça un peu futuriste, dans le monde, il pourrait avoir que des couples libres? Est-ce que tu penses que pour la stabilité du monde, ce serait intéressant d'avoir que des couples libres, ou tu penses que c'est quand même mieux de rester sur une base hétéronormée classique, papa, maman, enfant, Ouais. pour assurer une certaine stabilité au monde, et que ça reste une exception de pouvoir être en trouble? Moi, mon opinion sur ce sujet, c'est que, en fait, quand il y a de l'amour et quand il y a du respect, pour moi, je pense qu'on doit être protégé. Tu vois, le gouvernement, il doit protéger ça. Ça veut dire que, bon, après, entre les humains, je veux dire, pas après, voilà, il a des limites. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a tellement d'autres problèmes beaucoup plus importants à gérer que, je sais pas, moi, je pense que où il y a l'amour, c'est quand on est enfant, tu imagines, c'est ça ce qu'on veut. On veut ressentir qu'on est aimé. Oui. Donc, le plus important, peu importe si c'est deux femmes, deux hommes, un couple, si les gens ils s'aiment et se respectent, et c'est ça ce qu'ils veulent transmettre à leur future génération, c'est ça qui compte. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui vont dire que justement il y a la pression sociale? Parce que ce que tu dis, c'est bien. On peut dire, ouais, c'est bien sur les formes. Ouais. Mais après, dans la réalité, quand tu auras un enfant, par exemple, et qu'il a 3 parents, s'il officialise à l'école, il y a encore plein de gens qui pourront le réprimander. C'est comme être homosexuel aujourd'hui, même si on est dans une société très ouverte, c'est encore un problème pour certaines personnes, que pour certains enfants, de venir à l'école dire j'ai 2 papas, 2 mamans. Oui, je sais ce que c'est parce que j'étais un enfant très différent des autres. J'étais très, très sensible. J'ai grandi en Géorgie, en Ukraine et en Russie. Surtout en Russie, c'était très, très, très dur parce que les gens, ils sont très durs là-bas. Et, ça va mieux aujourd'hui c'est ça ce que je voulais dire, qu'à Paris, finalement, tu sais, c'est une ville très ouverte. C'est une ville où il y a beaucoup des artistes. Donc ici, ça pose pas de problème en général. Mais après, voilà, en Russie, peut-être, oui, tu vois, je peux pas raconter à tout le monde ma situation. Et après, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. C'est pour ça que je suis parti de la Russie. D'ailleurs, je ne peux pas cacher mes émotions. Je peux pas, tu vois, j'aime bien m'exprimer. J'aime bien d'être moi. J'aime bien d'être libre. Et le pays comme Russie, c'est pas personnalité. En Russie, il faut montrer que tu es fort, que tu vois, que tu es froid, que tu peux gérer tes émotions. Moi, je veux pas. Moi, j'aime bien mes émotions. J'adore vivre ma vie. Tu vois, je vis à fond. Et ici à Paris, c'est là où je me sentis chez moi, que c'est ma maison. Et donc, du coup, ici à Paris, d'être, je sais pas moi, ça choque un peu moi, les gens. Mais quand même, oui. Il y en a des gens qui sont un peu plus conservatifs. Tu sais, en fait, mes chéris, ils ont 2 filles. Il y a une qui est un tout petit peu plus... c'est une artiste et l'autre qui est plus conservative. Du coup, quand elle a grandi dans cette famille, elle s'est sentie comme moi, je me suis sentie dans ma famille, tu vois. Okay. Ça dépend si toi, tu peux... Elle est un peu différente déjà dans sa famille. Donc, elle est plus conservative que sa famille. Elle est plus ouverte, plus cool parce que... si tu peux t'identifier avec quelqu'un quand tu es enfant, tu vois, tu as besoin de toujours garder quelqu'un et te dire, tu vois, c'est ton exemple. Ouais. Et parfois, c'est dur de trouver quelqu'un que tu peux t'identifier quand tu es différent. Quand tu es différent, totalement. Ouais. Ça, je connais bien. Aussi. Ouais, tu n'as pas de modèle, donc du coup, tu dois répondre à tes questions toute seule. Ouais, c'est ça. Tu dois apprendre tout seul, après tu te cherches tout seul, ça prend beaucoup plus... Et après, ça fait des gens qui sont beaucoup plus proches de leurs amis aussi. Ouais, c'est ça. Famille. Et après, tu construis ta famille à l'extérieur. C'est ça, exactement. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai construit ma famille en France. J'ai 2 amis avec qui je me sens, c'est comme mes 2 frères que j'ai choisis. Donc, ça devient une famille qu'on choisit. C'est ça. Et après, tu tiens à ces personnes, tu vois, c'est comme un peu tes repères, quoi. Ok. Mais tu disais déjà quand tu étais petit, bon, tu m'as dit que tu étais plutôt attiré par les filles, bon, normal, parce que bon, voilà, c'est les modèles déjà établis. Ouais, parce que c'est une différence. Quand c'est différent, Mais tu t'es jamais dit à un moment, tu penses quoi, par exemple, de l'amour en amitié? Parce que, à part pour moi, sexe, l'amour en amitié, je pense que c'est beaucoup plus... pour moi, en tout cas, mes amitiés, ça compte beaucoup plus, même que les amours passionnels, parce que les amitiés, si ça dure longtemps... En fait, pour moi, c'est toute une question du temps. Plus ça dure longtemps, plus ça compte pour moi.
Donc pour moi, mes amitiés, quand ça dure depuis très longtemps, tu vois, c'est plus important. Après, mes relations, ça passe après parce que je les ai rencontrées après. Mais c'est juste une question de temps pour moi. Oui, je t'écoute. Je ne vais pas déranger. Tu vois? Oui. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, mes amis, c'est vrai que quelqu'un de très important. Même aujourd'hui, je vis avec mes chéris. Donc au début, d'ailleurs, je me souviens, au début, je me sentais que j'ai commencé un peu ignorer mes amis quand j'ai commencé à sortir avec mes chéris. Donc j'ai décidé, tu vois, de donner un week-end où je passe qu'avec mes amis. Tu vois, c'est un investissement. Chaque relation, c'est un investissement, en fait. Il faut donner du temps. Oui, bien sûr. Mais tu penses qu'il y a vraiment que le sexe qui sépare l'amour de l'amitié? C'est drôle parce que moi, mes plusieurs amis homosexuels, par exemple, quand on s'est présenté, tu sais, on peut se faire des câlins, on peut être très proche en public, on s'en fout. Mais les gens, souvent, ils pensent, s'il y a un homosexuel et l'autre homosexuel, et s'ils peuvent se faire des câlins et être très, très proches avec l'autre, ils pensent toujours que c'est le cul. Dans une relation sexuelle. Ouais, que pas du tout, en fait. Tu sais, tu peux être juste proche avec quelqu'un parce que tu te sens que c'est ton frère de l'âme, du cœur, tu vois. Mais ça, c'est plus chez les hommes, j'ai l'impression, parce que les femmes ont l'habitude de se faire la bise, de se faire des câlins, sans forcément qu'on dise que... Mais chez les femmes, c'est là un autre problème. Tu vois, par exemple, quand deux femmes en Russie ils vivent ensemble, elles se disent « Ah, ben, ils sont célibataires, ils n'ont pas de mari aux États-Unis, par exemple. » Tu vois, c'est deux vieilles copines. Tu vois, elles vivent, c'est normal. Si la deuxième, elle vit ensemble, « Oh, putain, c'est bizarre. » Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est différent. Ouais, c'est différent. Ouais, 2 ans, tout de suite, non. Ouais, c'est chelou. Non, mais carrément. Alors dis-moi, Eugénie, si tu devais sortir avec une personne célèbre, c'est quoi ton... Célèbre? Ouais, une personnalité célèbre ou une personnalité publique? Ouais. Ce serait laquelle? Jared Leto. Jared Leto? Tout le monde cite lui. Jared Leto. Et les femmes, ça sera... j'aime bien son style. Qui ça? Jared Leto. Jared Leto, ouais, j'aime bien son style. Et les femmes, j'adore Marilyn Monroe. J'aime les femmes de l'époque, ouais. Ok. Marlène Dietrich. Et en trouble, du coup, avec 2 personnes? Avec 2 personnes, avec un couple. Mais tu sais, je ne pouvais jamais imaginer. Sincèrement, si tu m'as dit là, à 25 ans, je pars 20 ans, que je vais avoir la plus longue relation de ma vie, en tout cas jusqu'à maintenant, avec un couple, plus âgé, j'ai dit, mais t'es fou. Mais pour moi, c'est lié quand même à ton enfance, parce que tu dis que tu étais déjà un enfant particulier. Ouais, j'étais un enfant particulier. Moi, je pense que notre enfance, en vérité, dessine déjà les contours de l'adulte qu'on sera. Ouais. C'est vrai. Quand tu es dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, tu vois bien qu'il y a des caractères qui sont différents. Il y a des gens qui vont suivre vraiment leur modèle parental de A à Z, vraiment pour qui leurs parents, c'est leur référent, leur modèle. Mais il y a toujours le vilain petit canard, tu vois, qui est seul, qui est isolé. C'est moi. Dit, ouais, il est un peu bizarre. Ouais, c'était moi. J'ai toujours cherché mes chopper, en fait. J'adore mes chopper. Tu sais, moi, quand j'étais petit, je cherchais comment je me chopper des kindergarten, je sais pas comment dire ça, des trucs. Après, quand j'ai grandi, tu sais, je me sentais jamais bien en place, tu vois. C'est que c'était chez moi. Jusqu'à que j'arrive en France. C'est pour ça que, pour moi, la France, ça compte beaucoup. Et je suis très fier d'aujourd'hui d'être français. Et parce que c'est un pays libre. Bon, c'est limite, mais avec ses défauts et ses qualités, mais c'est quand même un pays assez libre. Assez libre. Pas se mentir, dans les et on peut tous se dire, c'est ça ce que j'aime aussi, tu sais, on peut s'exprimer, c'est un problème. Chez moi, dans mon pays natal, mon pays natal c'est Géorgie, mais je veux dire là où j'ai grandi, en Russie, tu sais, tu peux même pas t'exprimer librement aujourd'hui. Ouais. Je trouve que c'est vraiment grave dommage, tu vois, que si tu es trop libre, tu dis ce que tu en penses, tu peux même aller en prison, je sais pas moi, tu vois, risque ta carrière, ta famille peut souffrir. Ouais. C'est quand même dingue que 2022, on vit ça, tu vois, sur la même planète, il y a autant de différences. Et pas très loin d'ici, d'ailleurs, c'est quelques heures en vent. Mais après, il n'y a pas que la Russie. Hein. C'est une mentalité que tu trouves en Russie, mais que tu trouves même aux États-Unis, dans certaines zones, dans certains États conservateurs. Dans certains pays d'Arabes. Tu ne vas pas en prison pour quelque chose que tu penses aux États-unis, mine de rien. Les gens peuvent te juger, mais tu ne peux pas en prison pour ça. Non. Les États-Unis, ils sont d'autres folies. Ils sont d'autres folies. Moi, je pense que après, là, on sort un peu du sujet, mais chaque peuple et chaque pays a sa folie. Où tu dis quand même, ah ouais, non, mais. Ouais, non, il n'y a pas un monde parfait, sinon on serait au paradis. Chacun a sa folie, chacun a son truc. Mais c'est ça, moi, j'aime pas. Moi, quand je vois les gens et qu'ils prétendent être parfaits, moi, je trouve que c'est totalement ennuyant. C'est ennuyeux. Et en plus, tu sais, j'avais un ami comme ça, on était très proches, on est arrivés ensemble en France, et c'était
c'était un mec parfait, tu sais, tout était parfait chez lui, tout était rangé, sa poêle était parfaite, sa coiffure était parfaite. Mais qu'est-ce qu'il était compliqué à vivre avec, tu sais, tout devait aller dans son sens. C'est ça, c'est compliqué. C'était comme un psy, tu sais, un maniaque. C'était très, tu sais, c'est très compliqué à vivre avec les gens comme ça. C'est pour ça, moi, j'adore les gens un peu fous, Fou, ça veut dire quoi? Fou, ça veut dire qu'en fait, tu suis ta authenticité. Ça veut dire que tu suis ton âme, tu suis ta liberté. Tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton cœur. Et pour les gens, ils disent, très souvent, je dis, oh là, Evgueni, il est fou. Tu vois, mais en fait, Evgueni, il est juste que j'essaie d'être moi. J'essaie d'être fidèle à moi. Et plus je suis fidèle à moi, et plus ça rend les gens, ils disent que, il est fou, tu vois. Mais justement, ton trouble et ton trouvé particulier, est-ce que tu t'es dit tout de suite, enfin je me sens accepté, et ça a duré longtemps comme ça? Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'amour. Enfin, pour moi, c'est ça l'amour. Mais tu as eu des problèmes. C'est moi qui crée des problèmes. Parce que moi, je suis quelqu'un, tu sais, parfois j'essaie de changer le monde, j'ai changé les gens. Et ils m'ont laissé faire certaines erreurs que j'ai fait au début. C'est d'essayer de fabriquer cette relation parfaite que je voulais avoir. Et que finalement, avec le temps, j'ai finalement réalisé qu'en fait, l'amour, c'est acceptation totale. Parce que tu tombes amoureux d'une personne comme elle est. Exactement. Mais après, tu essaies de la changer. Exactement. Mais c'est pas possible. En fait, à un moment que tu arrêtes de changer, c'est là que tu commences à vivre. Aimer pleinement. Pleinement, voilà. Et déjà toi-même, parce que c'est dur aussi de s'accepter toi-même parfois, avec accepter nos défauts, nos erreurs et nos folies. Bien sûr. Et ça prend du temps aussi. Parfois, ça dure une vie, plusieurs vies, tu vois, d'arriver là. Et pareil avec les autres, tu vois. Mais moi, ça commence par moi, avec le travail que je fais sur moi-même. Et après, je reflète ça sur les autres. Mais est-ce que vous avez quand même des petites chamailleries du quotidien? Bah oui, ça peut arriver. Comme tout le monde, pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Mais comment ça se passe dans ce cas-là? Il y en a un qui prend partie de l'autre. Ça fait 8 ans que ça dure, donc du coup, on est arrivé à un stade où on se connaît tellement qu'on sait ce que l'autre doit faire, à quel moment. Donc, tu vois, ça fait comme une danse avec une chorégraphie parfaite, tu vois. Mais est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a deux personnes qui sont souvent d'accord et une personne qui l'est moins? Mais c'est ça ce qui est bien. Tu sais, par exemple, dans un couple traditionnel, juste dans un couple qu'il a 2 personnes, j'imagine, si tu n'es pas d'accord avec lui, qu'il y a 3. Donc ça, c'est parfait parce que du coup, le troisième, ça peut soit apaiser, ou soit, tu vois, ça peut... tu vois ce que je veux dire? Je vois bien. Pour moi, le chiffre 3, tu sais, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vrai. Le triangle, moi j'adore tout ce qui est avec le 3. Le 3, ouais. La Trinité. La Trinité, ouais. Pour moi, je trouve que c'est sacré. sacré. Ouais. C'est le triangle équilatéral ou isocèle? Équilatéral. Le triangle équilatéral, c'est... Et surtout, moi je pense que c'était ça mon problème avant, parce que j'arrivais pas à construire une relation en deux. Jamais. Fille, garçon, peu importe, je pense qu'il me fallait les deux. Mais donc du coup, comment toi t'envisages l'âme sœur? Déjà, tu crois à ce truc, l'âme sœur? Ouais, Suzanne. Moi, je voulais pas citer leur prénom, mais ouais. Bon, je repose la question pour comprendre ça. Est-ce que tu crois en l'âme sœur? Et tu envisages l'âme sœur, du coup? Ouais, moi, je crois en destin, je crois en l'âme sœur, je suis assez superstitieux, et je suis spirituel. Donc, moi, j'aime tout ce qui est hors de commun, tu vois, les énergies et tout ça. Et donc, du coup, avec elle, je sens qu'on est très proches. On est beaucoup tu sais, on se comprend. Je la comprends, elle me comprend. Elle me fait penser un peu à ma mère, tu vois, dans la façon dont elle est. Je pense qu'elle est plus... Elle a une énergie masculine beaucoup plus développée que moi et lui. D'accord. Et moi et lui, on est un peu comme 2 gamins, deux alpha quêtes qui sont toujours en train de se chamailler. Tu vois, 2 garçons qui veulent toujours un peu se battre. Tu vois, c'est moi. À une question. Est-ce que tu as l'impression que c'est elle qui est dans une relation polyandre, c'est la polygamie pour les femmes, avec vous deux? Ouais. C'est plutôt ça, c'est elle qui est en couple avec vous deux. Ouais, mais tu sais, regarde, par exemple, imagine si moi, je ne suis pas apparu dans leur vie, juste comme ça, tu vois. Peut-être qu'ils sont divorcés aujourd'hui, peut-être qu'ils ne seraient plus ensemble. Donc, peut-être que, tu vois, c'est ça que je me suis dit, peut-être c'est le destin, parce que du coup, moi, quand je suis apparu, ça les a remis le feu dans leur couple. Parce qu'il y a plein de gens, je te coupe pas, mais il y a plein de gens qui disent que généralement,
il y a des gens, un couple d'amis, ils vont dire, ah oui, mais quand il y a cette troisième personne qui est rentrée dans notre vie, ça allait mieux. Mais ils ne poussent pas l'ouverture d'esprit jusqu'au bout en acceptant d'être en trouble avec la troisième personne. Mais ça arrive à beaucoup de gens, hein, de se dire, de prendre justement une nouvelle amitié. Mais tu vois, pour lui, pour arranger leurs problèmes de couple. Le sexe est très important pour lui. C'est vraiment quelque chose qu'il va avoir régulier et stable parce qu'il adore ça. Okay. Pour elle, c'est important qu'elle ait quelqu'un et sait sur qui elle peut compter. Donc chacun, tu vois, ses besoins. Et toi, tu combles les deux. Ouais, moi, je comble les deux. C'est ça le truc que je pense que j'ai une partie féminin et masculin en moi qui est assez équilibrée. Je peux être féminin, je peux être masculin, j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Moi, je trouve que d'être un homme, d'être une femme, il a rien de mal dans ça, tu vois. Je veux dire, les garçons qui sont... Après, voilà, bon... C'est pour ça peut-être qu'il me faut les deux, parce qu'en moi, il y en a deux qui vivent comme ça. Tu vois, T'es Gémeaux? Non, je suis Taureau. Ah, t'es Taureau, ok. Ouais. T'es sûr que t'as pas du Gémeaux? Peut-être descendant, je sais pas. Il faut voir, parce que c'est les jumeaux qui ont cette... Après, ça veut rien dire, hein. En vérité, je caricature. Mais on dirait que t'as une gémellité, tu vois. T'as un côté, même pas que genre, pas que par rapport au genre masculin, féminin. Peut-être j'étais blessé par les filles russes, tu sais, quand j'étais petit. C'est ça qui a fait que après j'étais attiré par... Tu sais, on ne sait pas, parfois on se pose beaucoup... Moi, je réfléchis beaucoup, en général. Et les filles, parfois, elles m'ont déçu, tu vois, quand j'étais petit, plusieurs fois. Et j'ai trouvé qu'elles étaient, parfois, ils montaient, ils étaient machiavéliques, tu vois. Là-bas, la mentalité des filles slaves, parfois, tu sais, elles s'intéressent beaucoup à l'argent et tout ça. En Afrique, c'est pareil. Donc, peut-être c'est pour ça que finalement, je me suis orienté vers l'autre que ça. Mais pour moi, il n'y a rien de mal quand il y a deux personnes veulent s'aimer, faire un acte de... tu vois, avoir un rapport sexuel, qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Après, si moi, je veux agresser quelqu'un, je veux envahir un pays, ça c'est mauvais. Ça, c'est mauvais, tu vois, c'est clair pour tout le monde. Ça devait être clair pour tout le monde, c'est pas aujourd'hui, tu vois, mais... C'est vrai qu'un rapport consenti entre deux adultes, Donc, nous, on est trois adultes, on a décidé de vivre ensemble. Après, tu sais, quand je pense à l'avenir, je me pose beaucoup de questions, je dis comment on peut faire pour... Tu vois, je me pose beaucoup de questions. Donc... Comment on peut faire pour... Non, mais un jour... J'imagine, je sais pas, peut-être c'est avec mon niveau style de vie un peu rock'n'roll, mais j'essaie de m'occuper quand même de moi. Mais je veux pas vivre longtemps. Avant, je pensais 60 ans, mais maintenant, je pense que finalement, je vois les gens de 60 ans, j'aime cet âge, mais comment ça va se faire après, mais je sais pas. D'accord. Tu vois, comment ça va se faire après, je sais pas. Mais parce que du coup, là, tu soulèves une question importante. Du fait que tes conjoints soient plus âgés que toi, t'as pas peur... Déjà plus âgés que moi, on n'est pas officiellement dans... c'est pas officiel juridiquement, je suis un étranger. Par rapport à ça? Ma belle-fille, que je considère comme ma belle-fille, leur fille qui vit avec nous, qui est une artiste, tu vois, qui sera probablement toujours... qui vivra toujours avec nous parce que, voilà, elle est assez particulière. Avec moi, à la fin, je sais rien, mais tu vois, comment ça va se faire après, je sais pas, mais j'espère qu'on va trouver une solution pour l'avenir. Mais je me pose cette question. Toi, tu aimerais qu'au même titre que le mariage pour tous, il y ait une loi qui permette de reconnaître administrativement et juridiquement la valeur de... En tout cas, j'aimerais trouver une solution avant que ce soit trop tard. C'est vrai. Tu vois, pour qu'après... dans les yeux des sociétés, on peut avoir... que tu aies des droits, quoi. Oui, mais pas que... Oui, parce que là, vous avez déjà songé... Maintenant, parce qu'eux, ils sont mariés. Ils sont mariés. Du coup, tu peux même pas te paxer avec l'un. Je peux rien faire. Tu peux rien faire à ce La seule chose que j'ai pensé, mais je sais pas si c'est possible, c'est l'adoption. Mais ça aussi, tu vois, c'est bizarre. Pourquoi je dois faire ça? Oui, c'est vrai. Alors, parce que j'ai entendu une histoire autour de moi. Il y avait un ami, c'était d'ailleurs une affaire du siècle, qui voulait se faire adopter, qui a vécu un peu une histoire similaire aussi à Paris. C'est un grand artiste qui est assez connu, avec un couple. Et après, ça posait le problème la solution pour eux, c'était de l'adopter.
Mais, c'est fou, ça, tu vois, j'ai ouais, même pas... ouais, de l'adopter, mais ça posait des problèmes parce que c'était une famille très, très, très fortunée. Okay. Ça posait des problèmes à la fille, donc, et après, ouais, il avait un procès qui durait 10 ans, là, cette histoire. Bon, bref. Non, mais c'est J'imagine. Non, c'est une vraie question que tu soulèves. Hein. Parce qu'on dit qu'on est dans une société libre, une société ouverte, mais juste, on n'est pas tant ouvert que ça, puisque les gens sont encore limités dans la forme de couple qui leur convient. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve, tu sais, ce qui c'est liberté, les règles et la société, c'est la folie comment. Tu vois, pour moi, tout ce qui est... ça, je sais pas, moi, je suis tellement libre que j'aimerais bien que chacun soit un peu plus ouvert vers le monde, tu vois, et s'intéresser un peu plus vers les besoins des gens qui sont... Et surtout les gens qui sont différents, tu vois. Parce que moi, quand j'ai grandi, je me sentais tellement seul dans ce monde. Et tu sais, le taux de suicide, par exemple, aujourd'hui, à la jeunesse, c'est ça, quand tu te sens seul et différent des autres, ça y est, tu te dis, bon... C'est le souci des minorités, Evgeny, que les gens différents, profondément différents, comme ça, surtout dans leur enfance, qui ont une certaine tristesse, ça reste une minorité par rapport, j'ai l'impression... Mais c'est ça, les gens qui ont besoin plus d'attention, plus de soutien, plus de support, et c'est pas les majorités qui ont besoin de parce qu'ils ont déjà, tu vois, ils vivent une normalité ou une... C'est ça le truc, tu vois, pour moi, le monde... Plus j'apprends sur le monde, plus je pense que le monde il est fait à l'envers. Tu vois, les gens qui sont là, très ambitieux, carriéristes, qui vont marcher sur les têtes des autres et réussissent. Et c'est les gens qui sont sensibles, qui fonctionnent avec leur cœur et qui veulent, tu vois, avancer, mais à leur rythme. Tu vois, en général, c'est les gens qui se font avoir tout le temps. Bien sûr. Tu vois. Donc pour moi, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ouais. C'est le monde à l'envers. Comme dans Stranger Things. Ouais. Tu as vu Stranger Things, la série? Non. C'est bien. Il parle du monde à l'envers, c'est super. Ok. Bah écoutez, je vais regarder si j'ai pas oublié une question, mais normalement, je pense qu'on a fait le tour. Je voudrais juste... T'as vu le moustique? Ah bah ça fait le clap, là tu as un moustique. Alors... Moi, je voulais que vous fassiez le clap avec les verbes. Ah ouais? Ouais, ok, on va faire ça. Si vous voulez. Ah oui, j'avais une question aussi. Est-ce que le sexe... Mais tu as répondu un peu. Ouais. Est-ce que le sexe peut faire tomber amoureux? Déjà, voilà, comme je te dis, je suis quelqu'un de spirituel et je crois en énergie. En fait, déjà, quand tu pénètres quelqu'un, tu laisses quelqu'un te pénétrer dans ta intimité. Parce que le sexe, c'est quoi? C'est quand tu laisses rentrer dans ta intimité, tu mélanges ton énergie avec l'énergie des autres. Si toi, cette énergie d'amour pour soi-même, et tu t'aimes toi-même, tu essaies d'accepter toi-même entièrement, ton énergie d'amour, elle va se mélanger avec l'énergie des autres. Et en général, moi, tous mes rapports sexuels se terminaient dans une relation. J'étais célibataire, peut-être, je me suis forcé d'être célibataire pendant 1 an, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 29 ans, parce que je devenais fou. J'arrivais pas à construire une relation qui durait. Et chaque fois quand j'ai couché avec quelqu'un, il voulait rentrer dans une relation avec... Peut-être pas... Donc, tu vois, c'est ça le truc. Dès que tu après, par exemple, je sais pas, peut-être ça peut t'arriver, tu vois, d'avoir un coup de folie, tu vois, comme ça, quand on mange la même plat chaque jour, au bout de peut-être quelques années. Mais tu vois, je sais pas, il faut chacun... Ok. Donc, tu penses que... Mais est-ce que l'amour peut perdurer sans sexe, par contre? Amour, elle peut durer sans sexe. Est-ce que ça peut durer sans sexe? Ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes, surtout les femmes, je pense qu'il y a certaines femmes, j'ai remarqué, après c'est ma propre expérience avec les femmes et les hommes, et ma observation, les femmes, je pense que parfois elles peuvent durer plus sans sexe que les hommes. Un homme, c'est vraiment physique chez nous, mais je sais qu'on peut apprendre comment gérer ça. Oui. Mais moi, par exemple, j'ai besoin parfois... Vraiment Juste un coup de sexe. Un coup de sexe, même, tu vois, je peux me satisfaire moi-même, je veux dire. Mais, oui. Ouais, mais physiquement, ouais. juste, ok. Ouais, mais tu peux aussi faire ça avec quelqu'un d'autre. Il y a l'anatomie qui fait que... Tu peux arriver à un coup de foudre pour une seule femme, mais après, voilà, il faut...
savoir... tu sais, pour moi, je dis toujours, est-ce que je préfère un coup de foudre d'une nuit, d'une heure, je sais pas, ça peut même durer parfois, ça dépend, que, tu vois, la famille que j'ai maintenant, une relation dans laquelle j'ai investi depuis toutes ces années, tu vois, qu'est-ce qui pèse plus pour moi? Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de maladies, tellement de trucs, tu vois... Quand pour construire ta vie, de toute façon, il faut jauger, c'est la stabilité que tu cherches. Est-ce que cette relation, si ça vient déstabiliser tout le reste, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, c'est ça. Et après, voilà, le choix est assez vite. Ok.